L'intelligence artificielle est en train de complètement révolutionner le monde du BTP et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment elle peut automatiser certaines tâches de votre travail. Aujourd'hui, l'IA peut faire en automatique des calculs complexes et développer des outils personnalisés très facilement. Ces outils étaient avant réservés aux plus grandes entreprises, disons, et sont maintenant accessibles à tous. Donc que vous soyez maître d'œuvre, conducteur de travaux, ingénieur, que vous travaillez dans un bureau d'études, aux travaux publics ou en bâtiment, cette vidéo est faite pour vous. Donc comme d'habitude, cette carte fera office de trame dans ma vidéo, et le cas d'usage de ChatGPT auquel je vais m'intéresser aujourd'hui va être celui de la programmation, calcul et données. Et pour être même plus précis, la donnée je la traiterai plutôt dans une prochaine vidéo, car ça faisait beaucoup de contenu je trouve pour une seule vidéo. Et donc je vais pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, ChatGPT va pouvoir créer des outils sur mesure qui vont permettre l'automatisation de tâches. Et ce dans une multitude de logiciels et plateformes différents. Donc j'en ai listé quelques-uns pour lesquels j'avais des exemples pertinents, Python, Excel, MATLAB, mais c'est compatible vraiment avec une grosse variété de logiciels. Et donc on va pouvoir commencer avec le premier exemple qui va être sur Python. Donc j'ai pas réinventé le monde, hein. Ce genre d'algorithme, je sais que c'est beaucoup utilisé dans les cabinets d'ingénierie notamment, sauf que forcément il fallait des personnes qui savent programmer. Aujourd'hui, des petites automatisations avec l'IA, franchement, c'est à la portée de tout le monde, et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de faire une vidéo dessus. Donc j'ai trouvé sur internet un manuel qui traite du béton armé, et quand on va à la page 20 il me semble, ou 21, non, ici à la page 21, on voit qu'il y a une méthode en fait de dimensionnement des armatures, d'armatures simples, voilà, c'est le calcul de la section. Et donc si on applique cette méthode, on voit qu'on passe à travers plein de calculs, hein, forcément, et au lieu de faire tous ces calculs, on va pouvoir créer avec l'intelligence artificielle un programme Python dans lequel on ne va en fait que renseigner les conditions initiales, telles que le moment fléchissant, la largeur, la hauteur utile, la classe de béton, etc. Et il va nous faire tous les calculs en automatique jusqu'à nous donner la section d'armature requise. Donc je vais pouvoir directement revenir sur le manuel et faire une capture d'écran de la méthode de dimensionnement. Et je vais venir la coller dans ChatGPT, ça va directement la considérer comme un fichier que je joins. Et je viens coller un prompt que j'ai rédigé au préalable, dans lequel je commence par dire que je travaille dans une entreprise de BTP, et que j'aimerais qu'il conçoit un programme Python me permettant d'automatiser les calculs de la méthode. Je lui dis aussi que j'aimerais que le programme commence par me demander de renseigner les conditions initiales, qu'il effectue ensuite les calculs et termine par me renseigner la section d'armature requise AS en centimètres carrés. On voit qu'il a terminé de rédiger son code qu'on va donc pouvoir ouvrir, et même si vous n'y comprenez pas grand chose, la seule chose à faire ça va être en fait de venir le copier et le coller dans un lecteur Python et après lancer le programme. Et donc comme je lui ai demandé de faire, la première chose que fait le programme, c'est de me demander les conditions initiales. Avec donc le moment fléchissant, je vais mettre 120 kN par mètre, entrée, la largeur de la poutre, donc 300 admettons, 500 en hauteur utile, la résistance caractéristique du béton, je vais mettre 25, et de l'acier, je vais mettre 500. Et on voit qu'en fait, là, il me renseigne directement, donc 0,48 cm² en section d'armature, AS. Il vient donc en fait de me faire l'entièreté de tous ces calculs là en automatique. Donc là forcément c'est pas le même résultat parce que j'ai pas les mêmes conditions initiales, mais donc on peut voir qu'on gagne franchement beaucoup de temps, et s'il y a une condition initiale qui a changé entre temps, vous relancez le lecteur et puis vous renseignez en fait les valeurs, et ça permet de gagner un temps fou. Et donc un programme comme ça c'est commun disons dans les entreprises d'ingénierie notamment, mais avec l'IA maintenant on peut vraiment faire ce genre de programme pour un peu tout, n'importe quoi, et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vais procéder au second exemple qui va être sur un logiciel plus commun, disons, qui va être Excel. Donc admettons que je sois maître d'œuvre en bâtiment et que je me dois donc de respecter pour un projet la RE 2020, dont l'une des règles est que la surface des baies mesurées doit être supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable. Donc je sais que dans les entreprises, généralement, les gens prennent leur calculatrice et puis font la somme de tout pour comparer à la surface habitable. Sauf qu'on pourrait en fait penser à un template sur Excel qui nous permettrait, en l'utilisant à chaque fois, de gagner quand même pas mal de temps. Surtout que quand après il y a des modifications dans le projet, il faut refaire les sommes, bon bref.
Ce que les entreprises ne font pas parce que ça prend un peu de temps, mais avec ChatGPT, il suffit simplement de lui demander et puis c'est très vite fait. Donc j'ai rédigé un prompt dans lequel je lui mets que je suis maître d'œuvre et dois respecter la réglementation de la RE 2020 que j'ai collée ici. Et je lui demande de rédiger un fichier Excel me permettant de renseigner les dimensions des baies et des surfaces de pièces d'un ouvrage et qui met en évidence la conformité ou la non-conformité. Donc il a terminé son fichier Excel, je vais donc pouvoir venir le télécharger. Donc on va venir pouvoir l'ouvrir. Donc on va essayer de lire tout ça. Donc on peut voir qu'ici on va rentrer les dimensions des baies, que cette colonne va calculer la surface de chaque baie, et qu'ici on va voir le total de la surface vitrée. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur, hein, forcément. Qu'ici on va mettre le nom des pièces avec la surface de chaque pièce, il va faire la somme pour avoir la totale de surface habitable, et multiplier par un sixième pour avoir le bon ratio, et qu'en fait dans le cas où cette colonne est supérieure à cette colonne, eh bien c'est non conforme, et dans le cas où cette colonne est supérieure à celle-là, c'est conforme en fait, ça suit la RE 2020. Donc on va faire un exemple, hein, je vais mettre vraiment des dimensions qui me passent par la tête. Voilà, et puis voilà, admettons cuisine, salon, j'en sais rien. Je vais mettre 10 mètres carrés, 15 mètres carrés. Là, on peut donc voir que cette valeur, donc la surface totale de parois vitrées, enfin de baies vitrées, est supérieure au ratio de 1/6 de surface habitable, c'est donc conforme. Dans le cas où par exemple j'enlève 2 baies, on voit que ça met non conforme. Bon, cet exemple il est très simple, hein, ça se fait très vite. Maintenant on pourrait faire des templates Excel un peu plus poussés pour des utilisations un peu plus complexes, mais là je trouvais que c'était un bon exemple pour montrer un peu un aperçu de ce que pouvait faire ChatGPT dans Excel. Donc j'en ai terminé avec mes deux exemples concernant la programmation. J'aurais également pu en faire un avec MATLAB. Je sais que c'est pas mal utilisé pour modéliser des terrains, estimer des pentes, modéliser des déformés, des réactions aux appuis, des moments fléchissants, etc. Et même dans plein d'autres logiciels, hein. On va donc pouvoir procéder au calcul, et là la subtilité ça va être en fait que, alors la programmation c'est très bien, c'est très pratique, sauf que ça va être efficace quand les conditions initiales d'un problème sont toujours les mêmes. Je m'explique. Si je reprends l'exemple de la section d'armature que j'ai utilisé pour Python, les facteurs qui vont influencer le résultat, donc la section AS, sont toujours les mêmes. Sauf que dans certains cas, notamment en mathématiques, mécanique, thermique, acoustique, géotechnique, etc., eh bien, des particularités d'un projet vont faire qu'on ne peut pas utiliser exactement la méthode qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'il va falloir faire preuve d'un peu de bon sens. Et une méthode alternative qu'on pourrait utiliser est de rédiger un prompt dans lequel on figure clairement une demande, donc ce qu'on voudrait qu'il calcule, du contexte, les données qu'il a besoin pour effectuer ses calculs, et lui joindre un fichier dans lequel figure la méthode que l'on voudrait qu'il utilise. Donc je vais faire un exemple encore une fois pour que ce soit plus clair. Donc comme je vous le disais, je commence par rédiger ma demande, donc calcule la résistance thermique globale du mur par unité de surface et déduis le flux thermique surfacique. Bon, si vous y comprenez pas grand chose, c'est pas grave, le principal c'est la méthode. Ensuite je lui fournis du contexte, donc les données qu'il a besoin pour effectuer ce calcul, et je lui dis d'utiliser la méthode du fichier joint. Et le fichier que je vais lui joindre, c'est celui-là, et c'est en fait la résolution d'un exercice de thermique que j'ai trouvé sur internet. Et ce que je vais faire, parce que jusqu'à maintenant on pourrait faire un programme Python pour effectuer tous les calculs en fait selon la méthodologie du fichier joint, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la poutre, sauf qu'ici on va mettre une spécificité qui est un peu externe au problème, disons, mais qui peut avoir une importance dans le résultat final. Donc je lui ai mis que le mur est orienté plein nord et exposé à des vents violents fréquents, et ça, il en est aucunement question dans la méthodologie que je lui demande d'utiliser. Et ce que je vais lui rajouter aussi, c'est ça. Donc je lui dis qu'il y a certaines spécificités dans le contexte. Prends-les en compte dans ton raisonnement en les mettant en évidence pour voir en fait comment il les a gérées. Ça nous permettra d'avoir une vision plus claire. Donc je vais directement venir copier, coller, puis joindre donc, la méthodologie que je veux qu'il utilise. Donc il a terminé de rédiger sa réponse, et si on lit un petit peu, donc on peut voir qu'il a résumé les données que je lui avais données dans mon contexte, donc juste ici, et qu'il les a réutilisées du coup avec la méthode que je lui ai jointe, et qu'il a donc
pris en compte les spécificités. Donc l'épaisseur du mur a été ajustée à 0,40 avec une conductivité thermique plus élevée. L'impact d'exposition au vent violent, donc bon, voilà. J'espère que j'ai été assez clair en fait. Ce que je veux dire, c'est que la programmation c'est bien, mais c'est très normatif. Alors que la méthode que je viens de vous montrer, où en fait vous lui mettez une demande du contexte et lui fournissez une méthodologie, va faire que quand il y a des particularités vis-à-vis d'un projet, il va mieux les gérer qu'un programme qui va se planter, tout simplement. Donc voilà pour les calculs. Et concernant les données, donc comme je le disais, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Et il y a beaucoup à dire, même plus qu'aujourd'hui je pense. Donc ne manquez pas la vidéo de la semaine prochaine. Cette mind map ainsi que toutes les ressources que j'ai pu utiliser dans la vidéo sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez une idée d'utilisation de l'IA que vous aimeriez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était Dany, ciao.